Eloheinu Abak Shetovloch, mes chers amis, dans le nom de la Tzedaka, avec la prière pour la sécurité et la libération, la délivrance de tous nos chers frères et sœurs à travers le monde, les otages, les soldats, tout le peuple juif et en réalité le monde entier. Une ashgacha pratit, une providence extraordinaire. Paracha de cette semaine, Shabbat Para, où nous allons lire la section de la Torah de Parashat Chukat qui nous parle de la vache rousse. Ceci en préparation à la fête de Pessah. Et je dis Ashgacha Pratit puisque malheureusement aujourd'hui, un très cher ami à moi, Rabbi Shneur Zalman ben Reb Rufol, le Rav Ilshans qui était Rosh Yeshiva à la Yeshiva de Morestan pendant plus de 40 ans, qui a laissé des milliers d'élèves après lui. Et Paradouma qui nous parle du sens de la vie et du sens de la mort. Eh bien, essayons de comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit. Le Midrash de nous dire, comme Moshe Rabbeinu a entendu d'Akadosh Baruch Hu qu'une personne qui est en contact avec un cadavre devient impure. Et Moshe Rabbeinu a marqué que son visage a pâli. Dit, maître de l'univers, comment est-ce qu'une personne comme cela pourra se purifier? Une personne qui est tellement contaminée, qu'est-ce qui va le purifier? Et Dieu lui dit, par les cendres de la vache rousse. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le temps du Beth Amikdash, une personne qui est devenue impure n'avait pas droit de rentrer dans le Beth Amikdash, sauf s'il s'est fait asperger avec de l'eau mélangée aux cendres d'une vache rousse. Comme je disais, ce Shabbat, nous allons lire en préparation de Pessah. Quel rapport? Eh bien, puisque Pessah, c'est le moment où nous fêtons libération. Pas seulement une libération physique, mais surtout une libération spirituelle. Nous, on veut se libérer de notre pharaon intérieur que nous avons. Ce pharaon qui nous retient, qui nous bloque, aller vers cette liberté. Quelle liberté? La liberté à celui qui étudie, qui vit une vie de Torah. Eh bien, malgré le fait que nous n'avons pas de vache rousse aujourd'hui, mais le message de la vache rousse, le concept de la vache rousse, elle existe. On a dit tout à l'heure que se faire asperger par du cendre d'une vache rousse enlève cette impureté que nous avons été contaminés par la mort. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? Et le pasuk de nous dire, Vatem advekim b'Hashem Elokechem chaim kulchem hayom. Vous qui vous êtes attachés à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, vous êtes vivants, vous tous aujourd'hui. La vie, être vivant, est quand on est attaché à Kadosh Baruch Hu. Si chas v'shalom, on s'éloigne, on se détache de Dieu, on se détache de la vie. Moshe Rabbeinu nous dit, si on se détache de la vie, donc spirituellement mort, est-ce qu'il y a une possibilité de se raccrocher, de se ressusciter et redevenir vivant? Lui dit Akadosh Baruch Hu, oui, par les cendres de la vache rousse. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la mitzvah du centre de la vache rousse? Eh bien, Shlomo HaMelech nous dit, Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage, dit, j'essaie de comprendre toutes les mitzvot, mais la mitzvah de la vache rousse me dépasse. Elle est au-delà de toute logique. Elle défie toute logique. Elle surpasse toute compréhension. Et d'ailleurs, ça s'appelle chok, un ordre, sans explication, pour nous dire que les mitzvot qui nous connectent avec Akadosh Baruch Hu, la vraie connexion se fait quand on est prêt à agir dans les mitzvot
que nous ne comprenons pas, qu'on n'a pas envie, qu'on ne se ressent pas le besoin. Et la raison pourquoi on l'a fait, puisque c'est la volonté divine. Quand une personne se soumet entièrement à la volonté de Dieu, à un niveau qui est au-delà de son rationnel, c'est là où il se reconnecte avec l'au-delà de la limite. Si on se soumet d'une manière illimitée, au-delà de notre sagesse, on reconnecte avec Dieu qui est illimité. C'est ça le message de Paradouma. Et c'est ça le message pour Pessah. Pour atteindre la liberté absolue, c'est se soumettre et s'accrocher à Kadosh Baruch Hu à un niveau absolu.